Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. C'est encore avec une immense joie que nous sommes là ce soir pour adorer le Seigneur et pour rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce soir de nous retrouver dans sa présence. Et je prie que ce moment encore soit bénéfique. Nous sommes à notre temps d'échange dénommé entre les mains du Seigneur. Et entre les mains du Seigneur, c'est là que le Seigneur vient nous enseigner et vient nous communiquer la vie. Et je prie que ce soir, que la vie de Dieu te soit communiquée, que la grâce du Seigneur te soit communiquée. Et que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, te conduise et te garde. Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui recommander ce moment, demander encore l'assistance de Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, étant sommes reconnaissants, Dieu de gloire et de vie. Merci encore pour cette soirée. Merci de conduire nos pas et merci de nous préserver. La Bible déclare que ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. Et ce soir, nous voulons te confier nos vies entre tes mains et demander l'assistance de Dieu. Père, tu es Dieu et tu es digne. Ce soir encore, entre tes mains, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos cœurs, nos pensées, ta parole, pour que tu viennes, Père, nous introduire et nous conduire au nom de Jésus-Christ, afin que cet instant-là soit un moment particulier par lequel tu passes pour restaurer, pour guérir le cœur d'une personne et pour visiter une personne. Merci de nous être à nos côtés, merci de nous préserver. Que la louange et la gloire te reviennent à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous. Que le Seigneur soit avec vous et que son esprit vous assiste et vous garde en tout temps et en tout lieu. Et je prie que ce soit encore à travers sa parole que le Seigneur puisse vous visiter et vous éclairer. Ce soir, notre thème, comme je dit, nous sommes dans la suite, la véritable adoration ou la véritable prière. À vous de choisir la véritable adoration ou la véritable prière. Alléluia. Et notre passage va se trouver dans Jean chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 7. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 7. Et à travers ce message, comme nous sommes dans la période pascale, je veux véritablement que nous introduire dans une adoration dont Dieu agrée. Alléluia. Que nous changeons d'adoration, nous changeons de manière d'adorer et de prier le Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous prions et nous n'avons pas les résultats escomptés parce que nos prières ne sont pas véritablement sous l'influence et l'impulsion de Dieu. Mais à travers ce message-là, je veux que tu m'écoutes attentivement parce que je sais que le Seigneur va te parler, le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te garder et te guider encore. Jean chapitre 4, verset 7. Il est écrit. Je crois que tout le monde connaît ce texte-là, mais je vais encore vous entraîner dans la révélation de la parole du Seigneur. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés pour acheter des vivres. La femme répondit, comment toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire, moi qui suis samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, femme, excusez-moi, que j'agrandisse un peu. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais lui-même demandé à boire. Il t'aurait demandé de lui donner de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où es-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que mon père Jacob qui nous a donné ce puits? Je vais m'arrêter là pour le moment. Ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Jésus arrive à une étape de sa vie. Il est fatigué, il veut boire. Alléluia. Et il croise une femme. Souvent, quand on lit le passage, on voit l'histoire de l'eau. Mais en fait, c'est une parabole. Ce n'est pas une question d'eau. Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'eau. C'est une parabole que Jésus a donnée. Alléluia. Et c'est ceux qui ont peut-être détecté qu'on comprend. Souvent, quand on lit, on pense que ça fait d'eau, de non. Il voulait révéler une adoration. Alléluia. Et ce soir, je vais t'expliquer cette révélation de la femme samaritaine. La femme samaritaine et les Samaritains adoraient Dieu d'une manière. Alléluia. Leur façon d'adorer le Seigneur, c'était un puits. Le puits de Jacob. Et Jacob était un patriarche chez les Samaritains.
Et le Samaritain disait que pour qu'il puisse avoir la guérison, la restauration, la vie, il devait adorer sur le puits de Jacob. Donc la femme, c'est avec foi qu'elle venait adorer là. Mais ce que nous remarquons, quand Jésus la rencontre, il dit à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. L'eau, ça étanche la soif, n'est-ce pas? L'eau vient pour étancher une soif. Et je dis, donne-moi de l'eau à boire. Mais Jésus savait que cette femme avait soif. Mais pas soif de l'eau, alléluia. Et elle va lui répondre, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Écoutez-moi attentivement. Comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Attends, vois la relation, une personne qui dit donne-moi de l'eau à boire, et puis tu te dis, pourquoi toi qui es juif, tu me donnes de l'eau à boire? Donc la femme va quoi? Elle va revenir sur le contentieux entre les Samaritains et les Juifs. Quel était le contentieux? Donc pour montrer que ce n'est pas une affaire d'eau. Le contentieux, c'est que les Juifs disent qu'il faut adorer sur la montagne où Moïse était. Dans la montagne symbolisait le lieu d'adoration. Pendant que les Samaritains disent non, c'est sur le puits de Jacob, c'est un patriarche. Donc voici le conflit qui existait entre les Samaritains et les Juifs. Où on devait adorer. Donc chacun avait sa propre adoration. Certains même disaient qu'il fallait adorer dans le temple que Salomon a construit. Donc imaginez plusieurs adorations. Alors quand Jésus vient, il vient en fait pour vous montrer les limites de l'adoration. Et il va lui poser la question. Donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Donne-moi de l'eau à boire. Et elle dit, mais toi qui es juif, toi va vers ton Dieu en fait, va vers ton roi, va prier. Pourquoi tu me demandes moi de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation. Donc va sur la montagne pour prier. Va sur la montagne pour étancher ta soif. Va vers ton Dieu. Et Jésus lui dit, si tu savais qui était en face de toi, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Et la femme répondit, mais tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Mais Jésus ne parlait pas d'une eau physique. Alléluia. Suivez-moi bien. La véritable adoration. Nous arriverons là tout à l'heure. Jésus ne parlait pas d'une eau physique. Il dit, si tu savais qui était en face de toi, toi-même tu lui aurais donné de l'eau à boire. La femme aussi est surprise. Parce que dans la main de Jésus-Christ, il n'y a pas quelque chose pour il n'a pas un récipient, il n'a pas de l'eau qui est en sa possession physiquement. Donc elle se pose la question, mais lui il a même, c'est où tu vas me donner de l'eau à boire? Et Jésus lui dit quelque chose qui est essentiel. Si tu bois de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Donc vous convenez avec moi que ce n'est pas de l'eau physique dont Jésus parlait. Alléluia. Parce que l'eau physique, quand on la boit, on a toujours soif. Alléluia. Quand tu bois à midi, à 13h, quand tu auras toujours soif. Donc Jésus ne fait pas allusion à l'eau physique, mais il fait allusion à l'adoration. Alléluia. Il faisait allusion à une adoration, à une connexion avec Dieu. Il voulait dire que votre lieu d'adoration là est limité. Votre Dieu là ne peut pas vous aider. Vous aurez toujours recours en train de faire des sacrifices, en train de faire des adorations. Mais cette eau là ne peut pas étancher, ne peut pas vous sauver. Mais moi je suis l'eau de vie. L'eau que moi je te donne là, si tu bois, tu n'auras plus soif. Alléluia. Jésus voulait indiquer aussi à cette femme-là que ce n'est pas si un endroit. C'est vrai, les Juifs disaient qu'il fallait adorer sur la montagne. Et les Samaritains, le puits de Jacob. Alors Jésus voulait le dire, maintenant ce n'est plus une question de puits de Jacob. Ce n'est plus une question du puits, comme de la montagne, de la montagne. Mais l'homme qui donne la joie, l'homme qu'il faut adorer, l'homme qu'il faut prier, le voici devant toi. Alléluia. Jésus voulait remontrer que, mais où tu adores là, mais il n'y a pas de vérité là-bas, il n'y a pas de grâce là-bas. Alléluia. C'est pourquoi nous lisons, Alléluia, nous allons sauter le verset, nous allons venir au verset 12. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits qui est en toi-même et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Chrétien, dans la suite, vous allez comprendre le message. Quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Quiconque adore des gens physiques, quiconque se limite aux choses matérielles aura toujours soif. Aura toujours soif. Quiconque pense que c'est le fait d'être toujours au culte à l'église, il aura toujours soif. Quiconque se dit que tant que je ne suis pas à l'église, je ne peux pas adorer Dieu, il aura toujours soif. Alléluia. Mais Jésus lui répondit,
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Est-ce que vous comprenez? Il dit n'aura jamais soif. Mais c'est bizarre. C'est quelle eau qu'on boit? Et puis il n'a pas dit il n'aura jamais soif. Il n'a pas dit il n'aura pas soif. C'est-à-dire que pour un moment, mais il dit il n'aura jamais soif. Et je continue. Il dit il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau parce que je n'ai plus soif, afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. Regardez bien, on est dans l'affaire d'eau. Elle dit maintenant, Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Seigneur, donne-moi de ta grâce, donne-moi de l'onction, donne-moi de ce qu'il faut pour t'adorer, ce qu'il faut pour te prier. Jésus voulait lui montrer que ta manière d'adorer, ta manière de prier, la manière dont vous priez là, vous n'êtes pas exaucé parce que cette manière n'est pas de Dieu. Elle est limitée. Jacob est limité. La montagne est limitée et pas t'apporter la solution. Le Dieu que tu adores, ceux qui adorent des fétiches, ceux qui vont vers des dieux physiques, Dieu dit c'est limité, ça ne peut pas vous aider. C'est une fausse adoration. L'adoration consiste à s'appuyer sur nous-mêmes, à s'appuyer sur notre force, notre capacité, est une fausse adoration. Alléluia. Et on quitte en fait de l'eau maintenant. Vous allez comprendre à la fin de nos messages. Et Jésus, la femme répondit. D'abord, Jésus va lui poser. Après, à faire de l'eau, Jésus pose une question à la femme. Il dit, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. On est quitté dans une affaire d'eau. Est-ce que vous comprenez? J'ai soif, donne-moi de l'eau à boire. Maintenant, dans quel coup? Jésus dit, mais va, appelle ton mari et viens. Alléluia. Je vais vous montrer la puissance de la vraie adoration. Qu'est-ce que la véritable adoration vient? Et Jésus va montrer qu'est-ce que la vraie adoration apporte dans la vie. Et puis il dit à la femme, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, mais je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré cette montagne et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus-Christ, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'on adore le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je vais m'arrêter là. Donc, on était dans une affaire d'eau. Suivez-moi bien. Dans une affaire d'eau, Jésus dit, mais va, appelle ton mari. Et la femme dit, mais je n'ai pas de mari. Il dit, tu as eu raison, tu as 5 maris. Vous voyez la vraie adoration. Quand tu es connecté à la vraie adoration, la femme a réussi Jésus-Christ. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donc, elle s'est ouverte. Alléluia. Elle s'est ouverte à Dieu. Elle s'est ouverte à l'esprit. Et la véritable adoration touche ton problème. La véritable adoration guérit ta plaie. La véritable adoration révèle ton identité. Jésus va lui montrer l'impact de la vraie adoration. Il va lui montrer son problème. Tu as 5 maris. Voici ton problème, ta situation. Tu es instable. Alléluia. Quand tu es dans la véritable adoration, Dieu guérit ta douleur. Dieu guérit ta plaie. Dieu apporte solution. Mais quand tu n'es pas dans la vraie adoration, tu fais 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne comprends rien. Rien ne bouge dans ta vie parce que tu adores mal Dieu. Nous allons voir tout à l'heure les éléments. Pour le moment, de placer les deux corps pour que nous comprendre. Donc voici cette femme, on quitte d'en haut, on vient d'adoration. Jésus voulait montrer à cette femme que, mais tu adores depuis là. Tu adores sur le puits de Jacob depuis là, mais tu as 5 maris, tu es instable. Rien ne bouge dans ta vie. Alors que tu pries Dieu, alors que tu adores Dieu, c'est que ton adoration est limitée. C'est que tu adores quelque chose qui n'est pas bon. C'est que ta manière de prier Dieu est mauvais. Ce soit le but de mon message. Change ta manière d'adorer Dieu. Change ta manière de prier le Seigneur. Jésus voulait lui dire, change ta manière d'adorer. C'est pourquoi il dit, désormais, l'heure vient. Ce ne sera plus sur une montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer le Père. Donc l'adoration ne sera pas circonscrite à un endroit, circonscrite à une personne, circonscrite à un individu. Mais l'adoration sera liée à ta foi. C'est pourquoi il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Mais est-ce que ce que tu ne connais pas et que ça peut avoir de l'impact dans ta vie? Je vais maintenant à mon verset, pour qu'on rentre dans notre message maintenant. Verset 23. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Qu'est-ce que la vraie adoration? Qu'est-ce que la vraie adoration? Vous savez, tout le monde peut adorer. La preuve, des gens adorent des dieux. Des gens adorent des personnes. Mais la véritable adoration, Jésus va le montrer à travers cette... Il va dire à cette femme-là, la vraie adoration, c'est de connaître qui tu adores. Alléluia. Si vous ne savez pas qui vous adorez, votre adoration est fausse déjà. Donc, qui tu pries? C'est qui tu pries? Et si tu sais que ton Dieu, il est esprit, il n'est pas lié, il n'est pas dans un endroit physique, alors tu comprends que ta manière de l'adorer doit être différente de celle des gens physiques. Alléluia. Alléluia. Si mon Dieu, tu vas comprendre. Alors Jésus va montrer la vraie adoration. Donc pour adorer le Seigneur, la première des choses, il faut connaître ce Dieu que tu adores. Il faut connaître ce qu'il désire. Il faut connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Mais avant de parler de vraie adoration, il y a aussi une fausse adoration. Alléluia. Parce que si on parle de vraie adoration, il y a une fausse adoration. Alors qu'est-ce que la fausse adoration? Pour que tu puisses te retrouver, savoir où tu es et corriger cela. Parce que Dieu, on est entré dans la Pâque, dans la présence du Seigneur. La fausse adoration, c'est l'adoration qui est centrée sur nous-mêmes. La femme samaritaine dit quoi? C'est à Jérusalem, là. Nous, on a notre Dieu, là, c'est réel. C'est sur la montagne. On a limité Dieu à un endroit. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne pourras pas voir Dieu. La fausse adoration, c'est de circonscrire Dieu à un endroit. Alléluia. Et l'endroit là peut être un blocage, peut être un frein. Alléluia. Or Dieu, il est partout. Alléluia. La fausse adoration, c'est d'être égoïste. Tout ce que nos prières que nous adressons à Dieu est lié à nous. Alléluia. Elle est liée à nous. Alléluia. Quand nous prions, c'est pour nous. Quand nous adorons, c'est relié sur nous. Mais Dieu veut nous interpeller pour que nous comprenions que l'adoration n'est pas centrée sur l'être humain. L'adoration, c'est la révérence que nous envoie à Dieu. L'élévation. Nous célébrons Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Israël. Mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu notre Père. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. C'est Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, et je le répète, je n'aime pas quand des personnes s'attribuent le mérite dans la vie des gens. Quand les gens disent j'ai prié, c'est moi j'ai fait, puis Dieu l'a élevé. C'est moi j'ai prié, puis Dieu. Je dis j'aime pas ce langage. C'est un habit de langage, mais j'aime pas ça. Est-ce que l'homme est capable de prier, et puis Dieu va dire non. C'est Dieu qui exauce. Nous on prie Dieu. Donnons la gloire à Dieu que de prendre. Alléluia, la gloire de Dieu. Oui. C'est vrai, on va dire, mais l'Ancien Testament. Mais attention, l'Ancien Testament, on n'était pas sous la nouvelle alliance. Alléluia. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui est élevé. Alléluia. Dieu se révèle, il se manifeste dans nos vies et il nous montre qu'il est au-dessus. C'est le christianisme, ça révèle seulement que Jésus, seul, unique, la gloire à lui seul, personne d'autre. Alors que l'Ancien Testament, on va révéler Dieu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Dieu dans toutes ses facettes. Donc on ne sait pas à qui aller véritablement. Mais Dieu se révèle clairement à travers Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est notre repère. Donc, dans l'adoration qui déplace Dieu, il ne faut pas être égoïste. Alléluia. Il ne faut pas être hypocrite. La fausse adoration, c'est l'hypocrisie dans la prière. On ne dit pas ce qu'on ressent. On ne dit pas ce qu'on sent. C'est pourquoi la Bible déclare. Alléluia. Dans Matthieu 15, 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Voici la fausse adoration. Honorer Dieu des lèvres. On parle beaucoup. On dit beaucoup de choses qu'on ne ressent pas. Tu es Dieu, tu es Salomon Dieu, tu es élevé. Mais ça ne vient pas de toi. Voici la fausse adoration. La fausse adoration consiste à dire des paroles vaines. Comme je dis, le bavardage. Alléluia. C'est les personnes qui manifestent l'apparence. Quand vous voyez l'apparence, vous vous dites non, c'est la spiritualité. Et quand vous lisez Matthieu 23, 14, il est dit. Alléluia. Il dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui par l'apparence font de longues prières, qui veulent être visibles, être vus. La vraie adoration, tu ne cherches pas à être vu, tu ne cherches pas à être qu'on te voie. Tu ne cherches pas à dire que tu es bon, mais tu cherches à révéler Dieu. Alléluia. La vraie adoration, ta prière n'est pas des lèvres, ce n'est pas du bout des lèvres. Seigneur, tu es béni. C'est pourquoi je dis aux gens, quand tu ne sens pas la prière, il ne faut pas prier
par tradition. Il ne faut pas prier par habitude. C'est une fausse adoration. Parce qu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Il ne faut pas honorer Dieu des lèvres. C'est une fausse adoration. Et le peuple d'Israël, c'est ce qu'il faisait. La femme samaritaine, c'est ce qu'il faisait. Ils adorent Dieu des lèvres, mais leur comportement est différent. La fausse adoration, c'est que ce que tu dis est en contradiction avec ce que tu fais. Comme j'entendais quelqu'un qui dit, un véritable homme de Dieu, c'est celui qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Oui, on peut le dire, mais c'est aussi une erreur. Parce que si on tombe dans cette maxime-là, c'est grave. Parce que nous sommes des modèles. On ne doit pas dire aux gens, fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Non, on n'est pas parfait, mais il faut dire aux gens que nous devons être des modèles pour montrer aux gens. Je ne suis pas Dieu, c'est vrai, je peux avoir des imperfections. Mais je suis le modèle. Je t'enseigne la parole, mais il faut qu'on voie la parole en nous. Jésus-Christ est un vrai modèle. À travers ce qu'il a dit, il a marché comme ça. Tu ne peux pas dire Jésus sauve. Tu ne peux pas dire Jésus dit de marcher bien, et là tu marches différemment. C'est ce que ça signifie. Donc il faut faire attention souvent quand on dit des paroles. Parce que ça peut avoir des répercussions graves pour ceux qui ne comprennent pas. Mais moi j'ai compris le sens de ce que l'homme de Dieu veut dire. Il veut dire seulement de ne pas copier un homme de Dieu. C'est-à-dire que le vrai modèle. Mais je dis que le modèle aussi, l'homme de Dieu doit montrer aussi le modèle. Parce que 1 Timothée 4,12 dit, sois un modèle en parole, en conduite aux yeux des fidèles. Donc ce n'est pas bon de dire, fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. À ce moment précis, c'est comme si tu ne seras pas en adéquation avec ton message. Donc je peux prêcher pour dire ne fais pas telle chose et puis moi je fais. Non, donc j'aimerais dire de faire attention à ces messages que nous distribuons les gens d'ici, ça et là. Alléluia, c'était une parenthèse. Alléluia. Donc, il ne faut pas être hypocrite dans l'adoration. Vous savez, la fausse adoration, c'est l'hypocrisie. Je ne vais pas dire du pharisien. Alléluia. Le vendredi. Samedi plutôt. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes des pharisiens. Mais c'est une fausse adoration. Nous montons comme si nous sommes bons. Nous montons comme nous prions Dieu. Tu vois, les gens, ils n'ont aucune vie de prière. Ils n'ont aucune vie de consécration. Mais quand ils viennent, ils vont faire semblant. C'est ça la fausse adoration. C'est les lèvres qui adorent Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, je te bénis. Mais ils ne ressentent pas. Je veux dire que c'est pas, je peux dire par obligation morale. Mais il ne faut pas prier par obligation morale. Il ne faut pas faire une chose par obligation morale. C'est une fausse adoration. Alléluia. Et ce genre ne va pas t'aider. Ce qu'on fait de manière apparente pour faire plaisir aux gens. Les gens vont au culte pour faire plaisir au pasteur. Les gens prient pour faire plaisir au pasteur. Non. Alléluia. La véritable adoration, nous la verrons tout à l'heure. Mais évite de faire une fausse adoration. Alléluia. Il y a qui aime faire de longues prières. La Bible déclare éviter de longues prières par l'apparence. Quand souvent on dit à une personne, il faut prier. Souvent quand tu les écoutes, tu es surpris. Il dit qu'il il veut montrer à tout le monde. Mais attends, c'est des lèvres. Je vous dis, c'est pas, je dis la vraie prière. C'est pas la fait de parler beaucoup. Dis seulement ce que tu ressens. Seigneur, je te salue, maudit. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es unique. Tu es Jéhovah Shadrach, Jéhovah Shalom. Seigneur Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu as créé la terre et l'univers. Mon frère, quand tu dis ça, que tu ressens ça. Tu peux le dire, mais est-ce que tu le ressens? Quand on dit quelque chose qu'on ne le ressent pas, c'est une fausse adoration. C'est pas dire ce peuple m'adore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. La fausse adoration, c'est honorer Dieu des lèvres. Et notre cœur est loin de Dieu. Donc si ton cœur est loin de Dieu, c'est une fausse adoration. Si c'est tes lèvres qui prononcent une parole pendant que ton cœur est outre, ça ne sert à rien. C'est comme un homme qui dit à une femme, je t'aime et qui ne ressent pas. Mais parce qu'il a un but. Parce qu'il veut la voir pour quelque chose de précis. Il dit je t'aime, mais il ne ressent pas ça. Et au ça se manifeste. Quand il vient et dit je vais t'épouser, je dis, mais il ne ressent pas ça réellement. C'est la même chose. Tout ce qu'on fait des lèvres, tout ce qu'on dit qui n'est pas de notre fond intérieur, c'est une fausse adoration. Et c'est ce que Jésus voulait montrer à cette femme-là. Quand tu marches ainsi, tu ne veux pas avancer. Mais la vraie adoration, la véritable adoration, il faut d'abord connaître ce Dieu que tu adores. Quand tu connais quelqu'un, tu peux l'adorer. Quand tu sais ce qu'il aime, tu peux le louer. Adorer le Seigneur de tout son cœur, tout son être. Le connaître. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous avez, quand vous lisez la Bible dans Actes chapitre 23, verset 14, la Bible déclare que Paul, il arrivait dans une ville, Éphèse, et il a vu une inscription à un Dieu étranger. Ils adoraient un Dieu étranger et ils pensaient que c'était la vraie adoration. Mais quand Paul va prendre la parole, il va dire, homme, frère, quand je suis rentré dans votre ville, j'ai vu que vous êtes extrêmement religieux. J'ai vu que vous êtes des gens qui aiment adorer. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Je suis venu vous révéler lui que vous ne connaissez pas, que vous adorez. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ qu'on doit adorer. C'est Christ qu'on doit prier, personne d'autre. C'est pas la Bible, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Donc, pour faire une vraie adoration, il faut connaître lui que tu adores. Qu'est-ce qu'il aime? Quand on a donné une relation avec quelqu'un, c'est ce qu'il aime qu'on fait. Si ton mari veut telle chose, c'est ce que tu vas faire pour lui faire plaisir. C'est la même chose avec Dieu. Il faut savoir ce qu'il aime. Alléluia. Comment toucher Dieu? Comment déplacer le ton de Dieu? Comment faire que Dieu soit content? L'adoration. La véritable adoration, quand tu pries, tu dois savoir quel est ce Dieu que tu pries. Et de tout ton cœur, tu dois l'adorer. Ensuite, il a parlé de adorer Dieu en esprit. Donc, première chose, la vraie adoration, c'est en esprit. Alléluia. Tu vas me dire, prophète, mais en esprit, ça veut dire quoi? Nous allons prendre un passage et vous allez comprendre ce que ça veut dire en esprit. Alléluia. Romains chapitre, vous allez comprendre. Parce que quand j'explique, la dernière fois, j'étais sur une chaîne de télé, j'expliquais, quand j'ai dit en esprit, dans le matin, il me dit, mais pasteur, vraiment ton esprit, j'ai essayé d'expliquer. Elle dit, c'est trop compliqué, alléluia. Donc, j'ai pris un verset, alléluia, et puis, Romains chapitre 2. Il dit, vous adorez le Père en esprit. Donc, la vraie adoration, c'est d'abord, la première des choses, c'est adorer Dieu en esprit. Voilà ce que je dis, en esprit. On va lire un passage avant que je puisse commenter cela. Qu'est-ce qu'en esprit? Romains chapitre 2, verset 29. Il est écrit. Excusez tout mon passage. J'ai écrit autre chose. Si mes notes, Romains chapitre 2, verset. Ok. Voilà. Verset 25 plutôt. Il dit la circoncision est utile. Bon, je saute ça, je viens au verset 28. Il dit le juif, écoutez bien, verset 28. Romains chapitre 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, écoutez bien. Le juif, ce n'est pas celui qui est dans l'apparence. Il parle du chrétien. Ce n'est pas celui qui montre qu'il sait prier. Je vous montre maintenant qu'est-ce qu'il veut dire esprit. En esprit. Je vous explique maintenant. Le juif, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors, qui montre aux gens qu'il est bon. Comme on n'a pas du pharisien. Seigneur, tu es bon. Seigneur, merci. Je ne suis pas comme ce voleur. Je ne suis pas comme cet impudique. Je ne suis pas comme cet adultère. Ce qu'il a prêché samedi. Le juif, ce n'est pas celui-là. Seigneur, je paye ma dîme. Seigneur, je fais 2 fois de jeûne dans la semaine. C'est pas il dit le juif, ce n'est pas lui. Alléluia. Et il continue. Ce n'est pas celui qui en a dehors, non, celui qui montre l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Il parle de l'adoration. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, avant, en Israël, quand tu es circoncis, c'était le plan physique, circoncision, comme vous l'entendez. Mais il dit, la circoncision, c'est ce qui fait que tu appartenais à Dieu avant. Ceux qui ne sont pas circoncis n'appartenaient pas à Dieu. Donc, il dit, la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, ce n'est pas ceux qui sont ici circoncis qui sont de Dieu. Je vous parle de l'esprit encore. Et il continue. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, ce que tu montres dans la chair, c'est pas ça qui est la vraie adoration. Tu montres que tu sais prier. Tout le monde te voit. Tout le monde t'entend. Il y a des gens qui sont dans un immeuble, on va savoir qu'il est chrétien. Et quand il se lève matin à 5 h du matin, tout le monde va savoir que lui, il a fait de prier. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit, c'est pas ce qui est visible dans la chair. Mais le juif, écoutez bien. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Voici en esprit. Celui qui l'est intérieurement. Alléluia. Celui qui l'est intérieurement. Donc, être en esprit, prier en esprit, c'est que la prière, elle est d'abord intérieure. Et c'est l'intérieur, c'est pas dire, c'est l'expression de l'intérieur qui va sortir. C'est pas la Bible que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle est intérieure. Adorer Dieu en esprit, c'est être connecté au maître. Parce que quand tu es en esprit, c'est l'esprit et l'esprit qui sont connectés. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, lorsque Élie, alléluia, devait être enlevé, il dit à Élisée, dans le dernier Samuel, si tu me vois pendant que je serai enlevé, ta demande sera accomplie. Donc si tu es en esprit, donc si tu es focalisé sur moi, si tu es connecté sur la fréquence de Dieu, donc être en esprit, c'est être sur la fréquence de Dieu, être connecté. Quand vous prenez une radio, il y a plusieurs ondes. Comme tous les samedis, nous sommes sur la radio Abidjan 105.6 FM. Si tu mets 105.5, tu ne vas pas recevoir la radio. Mais il faut mettre 105.6 pour capter la radio. C'est pareil. Être en esprit, c'est être branché sur la fréquence de Dieu. Être en esprit, c'est être connecté sur la fréquence de Dieu. Donc, pour être un vrai adorateur, il faut être sur la fréquence de Dieu. Donc, être là où Dieu veut que tu sois. Être à la place que Dieu veut que tu sois. Être dans la présence du Seigneur. Être dans l'intimité de Dieu. Donc, si tu n'es pas
sur la fréquence de Dieu, ton adoration est inutile. Donc tu vas prier, tu vas chanter, mais c'est zéro. Donc il faut être sur la fréquence. Parce qu'une adoration, c'est à deux niveaux. Alléluia. Nous donnons et nous recevons. Alléluia. Donc si tu n'es pas sur la fréquence, tant qu'il n'y a pas de réception, il n'y a pas d'adoration. Parce qu'on donne une adoration à Dieu, une élévation à Dieu, Dieu reçoit, il fait descendre une grâce. Alléluia. Donc être fréquence, sur la fréquence, être connecté. Donc c'est ça, être en esprit, connecté, fréquent, être en esprit, être disposé. Tu ne peux pas être à l'église en train de prier, tu vois des gens de prier, et puis c'est eux qui parlent. Souvent quand ils voient ça, ça me supporte. Tu vois des gens de prier, les téléphones sonnent, aïe allô, bon je te rappelle, il est en train de prier, hein, lui seul. Bon je te rappelle, je suis en prière. Tu vois les gars, ils sont en train de prier, puis on tape à la porte, ils viennent ouvrir la porte, lui, il faut revenir après. Quand tu pries, quand tu es en esprit, là, ce qui autour de toi ne t'intéresse pas. Moi, je peux me mettre en prière. Vous pouvez mettre musique. Vous pouvez parler autour de moi. Ça ne va pas me déconcentrer. Parce que je suis connecté. Alléluia. Quand vous êtes connecté, quand vous priez, ne vous laissez pas distraire. Parce que c'est ça la force d'adoration. La force d'adoration, c'est quand tu pries, et puis il y a une situation, tu te déconnectes. Et puis tu descends, oui, bon, pardon, éteins la télévision, tu es en train de prier, puis tu fais ça. Non. Quand on prie, on doit te connecter. Quand tu pries, rien ne doit t'intéresser. Je vous donne un exemple physique. Est-ce qu'une personne, quand il a la présidence et que le président de la République est là, si son portable sonne, il va décrocher? Je ne prends pas, mais qu'il ait le courage de décrocher. Le président est là. Mais voici des gens qui sont à l'église. Ils disent qu'ils sont des vrais adorateurs. Ils décrochent le portable dans l'église. Oui, allô, oui, je suis à l'église, il faut me rappeler. À l'église. À l'église, tu vois des gens en train de marcher des chigums, en train de causer. Quand le pasteur prêche, c'est eux qui complètent le message du pasteur. Oui, pasteur, oui. Non, mais vous avez des problèmes, une vraie adoration. Tu n'es pas connecté. Quand tu es connecté, tu n'es pas distrait. Quand tu es en train de prier et puis tu écoutes la prière de ton frère, tu n'es pas, quand tu es connecté là, rien ne t'intéresse, tu ne vois plus personne, tu vois Dieu. C'est pas d'être en esprit. Être en esprit, c'est que pendant que tu es là, quand vous lisez la Bible souvent, vous allez voir une expression qui est répétée dans la Bible. Je fus ravi en esprit, je fus transporté, je fus en extase. Quand vous lisez beaucoup dans l'Ancien Testament, les Ézéchiel, les Jérémie, vous remarquez beaucoup cette expression-là. Oui, parce que si vous n'êtes pas en esprit, vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas véritablement adorer le Seigneur. Et vous ne pouvez pas recevoir l'instruction. Vous ne pouvez pas recevoir la faveur, recevoir l'agrément de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui prie l'esprit. La chair ne peut pas prier l'esprit. Or, nous, c'est dans la chair qu'on veut prier Dieu. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. On ne peut pas toucher Dieu par la chair. C'est par l'esprit. Vous voyez beaucoup de personnes, et cette femme aussi, samaritaine, depuis longtemps elle prie, mais elle ne voit rien évoluer. Elle ne voit rien bouger parce que son adoration est limitée au physique, à un puits, à une montagne. Ton adoration n'est pas liée à une église, liée à un temple, liée à un pasteur. Ton adoration est liée à Dieu. L'adorer en esprit. Connecté au Messie. Et maintenant, deuxième chose, il a dit quoi? L'adorer en esprit et ensuite maintenant en vérité. Voici maintenant où c'est les choses essentielles. En vérité. La vraie adoration, c'est la vérité. Vous savez, si on n'est pas véridique avec Dieu, on se blague nous-mêmes. Notre problème, c'est que quand nous sommes dans la présence du Seigneur, nous nous mentons nous-mêmes. On a vu l'histoire du publicain. Soyez sincères. Je le disais à un homme de Dieu la dernière fois, un groupe. Je dis, moi, je préfère prier, sincèrement. Je préfère prier avec un impudique, avec un adultère, avec un voleur, qu'un hypocrite. Parce que l'adultère, alléluia, l'impudique, le voleur, je connais sa posture, je connais sa position, je peux l'aider, je peux le soutenir. Mais aujourd'hui, des gens se jouent les anges. Ils se jouent des gens qui sont bons. Mais tu te blagues, Dieu te connaît. Dieu me connaît. Je ne vais pas me cacher devant Dieu. Fais comme ce publicain-là. Il ne faut pas faire comme le pharisien. La fausse adoration, c'est de montrer qu'on est bon alors qu'on est mauvais. La fausse adoration, c'est de faire semblant d'adorer le Seigneur. Oh, Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Mais la vraie adoration, c'est de faire comme le publicain. Il dit, Seigneur, là où je suis dans ta présence, même, je suis un voleur, un menteur. Je ne suis même pas digne même. Moi-même, quand tu me vois actuellement dans ta présence, mais j'ai des mauvaises pensées. Je ne suis pas digne de lever la jambe avec ton trône. Je suis pécheur. Il faut dire ce que tu es. Mais tu vois, les gens sont de prier. Et puis, ils disent pas. La vraie prière, la vraie adoration, c'est l'expression de nos cœurs. Ce que tu ressens. Alléluia.
C'est ce qui va toucher Dieu. Apprenons à adorer Dieu de tout notre cœur. Et je vous dis, c'est le cœur qui est important. C'est pourquoi je vous dis, bientôt on fait une série d'enseignements sur le cœur. Le cœur est essentiel. Si vous n'avez pas un bon cœur, vous allez faire 10 ans, 15 ans à l'église, vous n'aurez rien. Et Christ est venu à compléter. Avant, il adorait Dieu en esprit, maintenant en vérité. Quand on parle de vérité, c'est le cœur. Le cœur, c'est la sincérité. Le cœur, c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas la perfection. La vérité, c'est de dire qui tu es. Pasteur, aide-moi. Pasteur, soutiens-moi. Pasteur, moi, là, je ne peux pas faire telle chose. Mais on cache notre nature. On cache nos vies. Moi j'ai dit à Dieu ce que je suis. Regardez David. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. Mon péché est constamment. Quelqu'un dit ça. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Il dit, en fait, il révèle à Dieu qui il est. Alors Dieu voit sa peine, sa faiblesse. Dieu peut le guérir. La vraie adoration, c'est de révéler notre nature devant Dieu. De dire qui nous sommes. Tu veux toucher Dieu? C'est ton adoration. La véritable adoration. Dis tes limites à Dieu. Vous savez, notre problème quand nous prions des choses que nous ne vivons pas. Demain, 5h30, on va faire cette prière encore. Prière matinale. Vous priez souvent, vous avez un sujet de prière, vous priez. Tu vois les gens, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, garde-moi. Mais ta prière est vague. Sois précise. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, je n'ai pas de travail. Il faut être précis, dis ce que tu veux. Seigneur, il y a tel péché dans ma vie qui me fatigue. Je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, voici telle chose. Mais en fait, il faut toucher l'adoration. Dis ton problème. C'est l'expression de l'âme. La vraie adoration, c'est ce qui sort du cœur. Et quand Anne l'a compris, elle est exaucement. D'habitude, Anne priait comme les autres. Elle fait une fausse adoration. Elle accompagnait les autres à l'église. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi une enfant. C'était du bout des lèvres qu'elle priait, Anne. Mais quand elle a compris que son adoration depuis près de 2 ans, 3 ans, 4 ans ne lui apportait rien, elle a changé de cap, elle a changé de manière. Quand elle est rentrée dans le temps, elle a vu que ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas la multiplication des paroles, ce n'est pas le fait de crier pour que les autres entendent, mais qu'il faut que la prière soit l'expression du cœur. Et la Bible déclare, Anne, elle n'aime pas ouvrir la bouche. Est-ce que vous comprenez? Elle n'aime pas dire un mot. Elle a murmuré, parce que son cœur était rempli. C'était l'expression de son cœur. Elle avait une douleur, elle avait une expression. Seigneur, regarde ma douleur. Elle a dit ce qu'elle ressentait à Dieu et ça a touché le cœur de Dieu. La vraie adoration, c'est celle qui vient du cœur, celle qui est sincère, celle qui déplace Dieu. Il faut dire ce que tu ressens. Il dit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Que ton cœur ne soit pas loin de ta prière. Pendant que tu invoques Dieu, il faut que ton cœur soit présent aussi. Pendant que tu adores Dieu, il faut que ton cœur soit présent. Tu es pas dans la présence du Seigneur et puis tu es ailleurs. Les gens sont à l'église et puis ils pensent à leurs contrats, ils pensent à l'argent qu'on leur doit, ils pensent à la nourriture, ils pensent à leurs affaires, ils pensent aux problèmes qu'ils ont eu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Quand tu viens au pied du maître, tu viens déposer ton problème, déposer ta situation, tu oublies tout et tu te mets en esprit, concentré sur le Messie pour recevoir de lui. Alléluia. La vraie adoration, c'est celle qui vient du cœur. Alléluia. Et nous, dans Romains chapitre 2, la suite du verset, on n'a pas dit intérieurement. Maintenant, il dit au verset 29, mais le juste, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, on l'appelle de l'esprit. C'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La louange de ce juif, la prière de ce juif, l'adoration de ce juif ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Quand ta prière vient de cœur, quand c'est l'expression de ton âme, ça vient de Dieu. Ça touche Dieu. Regardez cette femme-là, cette femme prostituée. Quand elle rentre dans la maison de Simon et que Jésus reçoit cet homme-là à manger, cette femme vient, elle vient verser du parfum sur Jésus-Christ. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus-Christ. Simon, qui est un adorateur physique, Chanel, un pharisien, comme des gens qui sont allés regarder ça, Jésus-Christ, s'il était prophète, il allait savoir que celle-là, elle est prostituée, elle n'est pas de bonne vie. Jésus va répondre, il dit, Simon, je sais qui elle est. Je connais sa position, je connais son état, je connais ce qu'elle vit. Mais quand ici dans ta maison là, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas essuyé. Mais cette femme, elle a fait. Parce que quand elle est venue, elle a répandu son âme. Elle s'est vue pécheresse. Elle s'est abaissée devant Dieu.
Elle s'est humiliée devant Dieu. Elle a répandu son cœur. La vraie adoration, répand ton cœur, répand ton âme devant Dieu. Rentre dans l'intimité de Dieu. Et tu vas découvrir la grâce de Dieu. Vous voyez, je vous donne une illustration dans la Bible pour que vous compreniez la vraie adoration. Quand vous lisez Exode chapitre 26, verset 33, la Bible est dans le tabernacle. Il y avait le parvis, il y avait le saint, le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le peuple avait accès au parvis. Et les sacrificateurs et les lévites avaient accès au lieu saint. Et le souverain sacrificateur avait accès au saint des saints. Donc c'est lui seul qui veut entrer dans l'intimité de Dieu. Donc tout le monde était adorateur charnel. Il n'avait pas droit, il ne peut pas être adorateur d'esprit. Alléluia. Mais quand Jésus meurt, on dit le voile du temple s'est déchiré. Donc maintenant nous tous, on doit entrer dans le sein des saints, dans l'intimité de Dieu. Tu dois aller rencontrer Dieu pour découvrir, parce que c'est là-bas que tu peux voir la vraie adoration. Dans le parvis, tu ne verras pas Dieu. Dans le lieu saint, tu ne verras pas Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans le sein des saints que tu vas découvrir la présence, la grâce et la faveur de Dieu. Alors ce soir, je vais conclure pour dire, entre dans l'intimité de Dieu. La vraie adoration, ce n'est pas celle qu'on montre aux hommes. Ce n'est pas celle qu'on montre aux hommes, c'est celle qu'on montre à Dieu. On ne fait rien pour montrer aux hommes qu'on est bon, montrer à Dieu. Si vous voyez des gens que Dieu distingue, c'est à cause de leur nature, de la manière dont ils adorent Dieu. Beaucoup de gens prient, ils ne comprennent pas, ils n'évoluent pas. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Et je le dis plus tôt, surtout à l'église évangélique que nous sommes, aux chrétiens évangéliques, surtout vous, je vous le dis, abaissons-nous un peu. Parce que nous avons l'esprit d'orgueil, de supériorité. Même quand on prie, il dit, la prière, l'église, 90% là, c'est Chanel. Tu sens que c'est la lettre, tu sens que non, c'est l'intelligence. On prononce assez de mots qu'on ne vit pas. On prononce des paroles pour montrer qu'on a l'ardiesse du langage. Mon frère, Dieu dit, ce peut mon nom des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Quand tu pries Dieu, il faut être concerné par les paroles que tu dis. Quand tu dis Jésus, je t'aime, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'habituel, il faut quelque chose que tu ressentes. C'est la même chose quand on voit les gens qui aujourd'hui qu'on parle des chantres. Il y a des gens qui chantent, qui ont la belle voix. Mais quand vous les écoutez, c'est la mélodie. Mais il y a des gens qui prennent le micro. Toi-même, tu sais, il fait descendre la puissance de Dieu parce qu'il est connecté. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas la voix, mais c'est l'esprit. Comme nous écoutons souvent Dena Moana. Mais elle n'est pas différente des autres, mais elle met son cœur dans la chanson. Quand on écoute souvent les chantres chrétiens anglophones, mais vous ne comprenez pas la chanson anglophone, surtout ghanéen, mais vous êtes touché parce que c'est l'expression de l'âme. L'adoration, c'est ça. La vraie adoration, ça vient de ton cœur qui adore Dieu. C'est ton cœur qui fait descendre Dieu. Et quand tu adores comme ça, tout le peuple est sous l'onction, sous la puissance, sous la connexion de Dieu, sous la présence de Dieu. La véritable adoration. Toi-même, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu sens des frissons. Tu sens que tu es emporté, tu es transporté. Mais tu n'arrives pas, on adore, mais puis tu es sur place. Tu n'es même pas avancé. Des gens chantent même. Mon frère, quand quelqu'un adore Dieu, quand une personne conduit le culte, quand une personne adore Dieu en esprit, toi-même quand tu es venu, tu n'es pas disposé, mais il t'entraîne. Il t'entraîne. Il faut monter. Tu dois monter vers le maître. L'adoration, c'est monter en esprit. Être en haut, sur la montagne, connecté au maître pour que Dieu fasse descendre sa gloire sur toi. Alors je vais te dire une chose. Adore Dieu en esprit, en vérité, avec ton cœur. C'est le cœur qui fait la différence. Et Dieu m'a dit, si tu vois des gens qui prient depuis longtemps, rien ne se passe dans les vies, c'est à cause de leur cœur. Souvent on voit des gens, on dit, mais lui là, il ne prie pas. Mais lui là, il n'a pas une bonne vie. Mais lui là même, mais pourquoi Dieu le bénit? Ça dépend de son cœur. Mais tu vois, le gars, il prie matin, midi, soir, il prie, il jeûne, mais il est méchant, il est mauvais, il ne partage pas dans les quartiers, il ne salue personne dans les quartiers. Mon frère, tu as un problème. Tu vois, les gars, il prie, tu le vois, quand il commence à prier là, mais on ne peut pas respirer. Mais celui qui, dans l'église, comporte de mauvaises nouvelles, comporte contre le pasteur, comporte contre les fidèles, dit beaucoup de saleté. Mon frère, la vérité, ce n'est pas seulement à l'église. Mais à la maison aussi, tu dois manifester la vérité. Parce que souvent, c'est à l'église qu'on est bon, mais à la maison, si tu surprends des gens à la maison, tu seras surpris de voir la spiritualité. Mon frère, Dieu, il nous voit nous tous. Alors, je vais conclure une chose. Dis qui tu es. La vraie adoration, dis qui tu es. Révèle tes limites à Dieu. On n'est pas parfait. Seigneur, regarde, je ne suis pas bon, mais aide-moi à changer. Seigneur, et les paroles là, il faut que ce soit ton cœur qui le dise. Il ne faut pas que ce soit ta bouche qui le dise. Parce que souvent, la bouche dit quelque chose que le cœur n'est pas concerné. Donc, comme souvent on dit,
On dit beaucoup de choses, mais on ne ressent pas. Mais commence à prier et quand tu vas dire une parole, il faut que ton émotion aille. Tu vas voir que pendant que tu pries, tu sens dire que tu as des notes faire. Quand tu pries, dis Seigneur, je te bénis, je t'aime Jésus-Christ, tu as veillé sur moi, tu ne m'as pas abandonné dans les moments difficiles, et puis que tu expliques une situation que tu viens de traverser, et que tu vois Dieu. Toi-même, pendant que tu pries, tu es concerné. Quand tu as vu l'accident, quand tu as vu que la voiture s'est froissée, tu es sorti de là indemne, et quand tu pries Dieu, tu es en esprit. Et malheureusement, c'est le moment seulement qu'on vit des moments difficiles, qu'on prie en esprit, en vérité. Qu'on a vécu une situation, mais c'est le quotidien. Alors ce soir, je vais terminer pour te dire, nous sommes dans la semaine pascale. Chrétien, change ta manière d'adorer Dieu. Change ta manière de louer le Seigneur. Sinon, tu vas prier et tu vas dire que Dieu ne fait rien. Oh, Dieu agit. Dieu se manifeste. Adore Dieu en esprit et en vérité. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Souvent, même quand on va à l'église, on veut prier, on veut ressembler à l'autre. Mon frère, prends ton allure. Si c'est 2 mots, tu dis, il faut dire 2 mots. Si tu dis Jésus, Jésus, mon frère, on ne peut pas. On dit même, souvent, on entraîne des gens même à faire des prières qui ne ressentent pas. Mon frère, que ton cœur soit connecté au Maître. Que ta prière soit l'expression de ton âme, l'expression de ton cœur. Il ne faut pas que ce soit l'intelligence, l'intellect qui prie. Tu vois déjà, c'est l'intellect. Ils connaissent beaucoup de mots. Ils connaissent le mot français, ils parlent beaucoup. Mais ils ne vivent aucun mot. Ils ne ressentent aucun mot. Et je vous dis, quand vous sortez de la prière et que vous êtes en esprit, quand tu sors d'une prière réelle, là, quand tu sors même là, tu sais que tu as sorti d'une prière. Ton état même a changé. Quand tu ouvres tes yeux, même, on sent que tu as prié. Mais tes gens, maintenant, ils prient même. C'est la même expression, là, rien ne bouge. Tu vois même, et dit non. Chrétiens, allons en eau profonde avec Dieu. Allons plus loin pour toucher Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons des vrais adorateurs. Et touchons la grâce de toucher la main de Dieu. Et nous verrons se manifester nos vies. Shalom à vous. Soyez bénis. Demain, nous serons là, 5h30, pour prier matinale. Nous sommes dans la dernière semaine, comme je l'ai dit. Soyez concentrés, soyez connectés pour que nous prions ensemble. Et cette dernière semaine, nous ferons aussi des prières de combat et des prières d'adoration. Alléluia. Nous allons aussi faire des prières de reconnaissance à Dieu. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, faites tout. Chacun de nous doit faire l'effort. Si tu ne gênes pas, prends un jour de jeûne au moins pour la semaine, un jour de jeûne avant d'entrer à la Pâque. Tu dois gêner au moins un jour. Et dis Seigneur, visite-moi, restaure-moi. Et il ne faut pas laisser une situation venir te perturber, soit un esprit. Il ne faut pas laisser un problème qui vient te perturber. Il faut rentrer dans la présence du Seigneur pour voir sa grâce. Shalom à vous, soyez bénis et que la paix soit avec vous. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et bonne nuit à vous, on se verra demain, 5h30.